À l'issue d'un procès longuement attendu, le tribunal de première instance de Koya a enfin tranché dans l'affaire d'homicide involontaire mettant en cause l'artiste Singleton. L'annonce du verdict marque une étape décisive dans cette affaire ayant suscité une vive émotion au sein de l'opinion publique. Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré sur l'action publique, déclare Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, coupable des faits d'homicide involontaire qui lui sont reprochés. Pour la répression, le condamne à 1 an d'emprisonnement assorti de sursis et au paiement d'une amende de 10 millions de francs guinéens. Outre la peine principale infligée à l'accusé, le juge a également ordonné des mesures relatives à la réparation civile en faveur des ayants droit de la victime. Sur l'action civile, reçoit M. Mohamed Traoré en sa constitution de partie civile. Déclare Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton, responsable des préjudices causés à M. Mohamed Traoré. En conséquence, le condamne au paiement de la somme de 900 millions de francs guinéens au profit de M. Mohamed Traoré pour toute cause de préjudice confondue. Cette décision judiciaire a été favorablement accueillie par la famille du défunt qui en a profité pour exprimer sa gratitude à l'endroit de leur conseil juridique ainsi qu'à toutes les personnes ayant manifesté leur soutien tout au long du procès. Je remercie Maître Béa, notre grand maître, avec son équipe, pour leur disponibilité et leur courage de se tenir debout face à cette situation. Et ce que je vais dire, c'est remercier toute la Guinée, sur le plan national et international, hommes et femmes, enfants et adultes ou les vieux, pour leur mobilisation pour combattre ce problème ensemble. Tandis que les avocats de la partie civile considèrent cette décision comme un message fort adressé aux condamnés. Ceux de la défense se montrent relativement satisfaits, estimant avoir obtenu un jugement équitable. Prenons acte de cette décision et nous prenons acte des déclarations qui viennent d'être faites par M. Traoré, qui est le représentant de la partie civile dans ce dossier. Pour nous, c'est une décision dissuasive. C'est un avertissement, pas lancé seulement à l'égard du prévenu, mais à l'égard de toute autre personne qui pourrait se comporter éventuellement dans la conduite. Nous étions là jusqu'à 22 h et vous avez suivi les plaidoiries, les réquisitions et toutes les demandes qui ont été formulées. Le souhait qui avait été voulu n'a pas été obtenu. Ce que nous avons voulu, c'est vrai que nous ne l'avons pas obtenu tel que nous le voulons, mais la décision qui est obtenue, c'est une décision qui nous satisfait à plus d'un titre. À l'issue du prononcé du verdict, les deux parties ont pour l'instant renoncé à toute procédure d'appel en attendant de faire le point avec les ayants droit.